Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors que les Nebous sont enfin libérés d'une menace, les soupçons de Frank sur Théo se confirment. Pendant ce temps, l'état de Rocha empire et une nouvelle coloc se forme. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Les Nebous récupèrent Rémi à force d'arguments. Patrick réussit à convaincre Kenji de laisser Ryan aux mains de la police. Dès le lendemain, il révèle à ses collègues l'adresse où se plante Ryan avec la drogue du GoFast. Jean-Paul procède aussitôt à son arrestation. De retour au commissariat, Patrick avoue à Revel qu'il n'avait pas d'autre choix, pour protéger sa famille, que d'infiltrer le gang Rousseau en leur servant de chauffeur pour le GoFast. Le procureur, qui doit remonter l'affaire à l'IGPN, envisage de les prendre à revers avec une offense médiatique. Quoi qu'il advienne, Patrick est prêt à assumer les conséquences de ses actes. Pendant ce temps, Madame Lafarge annonce à Manon qu'elle a été déclarée apte à s'occuper de son enfant. Quant à Raphaël, Manon souhaite que Kenji soit un vrai père pour lui. Mais ce dernier n'est pas prêt à se ranger ni à quitter la cité. Plus tard, à Laz, Manon signe quelques papiers administratifs, accompagnés des Nebous. L'assistante leur remet ensuite Rémi. Malika empoisonne Rocha alors que son état de santé empire. Rocha exprime le désir de se rendre à l'hôpital. Cependant, Malika l'en dissuade et lui propose de s'installer chez lui pour veiller à son bien-être nuit et jour. Elle prend également l'initiative d'appeler le lycée pour prévenir qu'il sera absent pendant 2 semaines, prétextant qu'il s'agit de la durée de leur lune de miel. Après avoir récupéré ses dernières affaires à la coloc, Malika laisse sa place à Émilie. Cette dernière, sous le charme de son colocataire, l'invite au vélodrome le soir même afin de faire plus en plus connaissance. Au cours de leur emménagement, Vidal et Émilie discutent de Rocha. Le médecin généraliste apprend alors que son ami est le propriétaire de la coloc et qu'il semble être mal en point depuis plusieurs jours. Quand il l'appelle pour prendre de ses nouvelles, il tombe sur Malika qui lui assure que Rocha va mieux car il est sorti faire des courses. De leur côté, Mousse, Nathan et Sabrina ont tous trouvé un autre logement et célèbrent cette nouvelle étape de leur vie ensemble au Marcy. Quant à Rocha, son état s'aggrave considérablement. Et pour cause, Malika l'empoisonne à son insu, en remplaçant le magnésium de ses gélules par de l'arsenic. Frank découvre la réelle activité de Théo. Frank fait part de ses découvertes à Delphine concernant Théo, qui ne travaille pas pour la BNI, mais Delphine ne croit pas que son fils leur aurait menti sur une chose pareille. Elle accepte ensuite de l'accompagner visiter l'une des plus belles villas de Cassis où il a l'intention de s'installer avec Coralie. Malgré ses projections pour l'avenir, Théo se confie à sa mère sur ses doutes quant à sa relation avec Coralie. Delphine le rassure et l'encourage à prendre la villa pour un nouveau départ. De leur côté, Blanche et Franck s'inquiètent de voir Noé prendre Théo pour modèle. De retour chez lui, Franck interroge Théo sur le loyer de la villa qu'il compte louer. Alors que Delphine propose de fêter ça, Théo annonce qu'il a un dîner d'affaires. Dès qu'il a le dos tourné, Franck fouille dans la poche de sa veste et y découvre une enveloppe avec de l'argent liquide. Le soir, Franck décide de suivre Théo. Il le retrouve dans un tricot plein